J'ai eu le sentiment, en quelque sorte, de reprendre un peu le pouvoir sur mon alimentation. Donc le projet des 100 jours sans supermarché était de me passer complètement des supermarchés évidemment, mais aussi des supérettes et de tous les magasins bio, les Biocoop, enfin tous les magasins qui comptent plus d'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, parce que l'idée c'était vraiment de consommer uniquement en circuit court pendant 100 jours. Alors l'idée, en fait, j'ai eu un déclic quand je suis retournée en Normandie. Moi, je suis normande et j'ai rencontré le voisin de ma mère qui est un éleveur laitier et il était en train d'arrêter son activité. Je comprenais pas très bien. Il m'expliquait qu'en fait, tout ce qu'il produisait, il le vendait à perte. Chaque litre de lait produit lui coûtait environ 30 centimes à produire et il le vendait 20 centimes à la grande distribution. Donc ça lui coûtait un tiers de plus à produire à chaque fois. Donc il allait complètement droit dans le mur. Donc plutôt que de continuer de perdre de l'argent tous les mois, il a décidé de cesser son activité et de partir de manière anticipée à la retraite, alors que c'était un agriculteur de père en fils depuis des générations, qu'il a travaillé 42 ans sans interruption, sans jamais prendre de vacances, à 70 heures par semaine. Enfin, c'était vraiment un passionné par son travail, mais voilà, il ne vivait plus de son métier. Et je me suis rapidement rendu compte que son cas n'était vraiment pas une exception. Et d'ailleurs, en France, il y a aujourd'hui un agriculteur sur 5 qui perd de l'argent en exerçant son métier et 1 sur 2 qui gagne autour de 300 €. Donc il y a un vrai malaise agricole. Et du coup, je me suis demandé s'il y avait d'autres solutions ou d'autres moyens de consommer et de vendre pour les agriculteurs et qui seraient plus profitables aux paysans. J'avais l'envie en tout cas, mais j'étais pas du tout dans ce type de consommation. J'allais parfois au marché, mais essentiellement au supermarché. En fait, j'étais pas du tout une consommatrice. C'est vraiment cette prise de conscience qui m'a fait changer mon mode de consommation. Et puis après, du coup, le fait de me lancer ce challenge et ce défi, ça m'a fait revoir mais complètement toutes mes habitudes. J'ai voulu tester un peu tout ce qui pouvait exister aujourd'hui comme formule de circuit court. Donc évidemment la première c'était de me rendre sur les marchés. J'ai d'ailleurs promis une première erreur à ce moment-là, puisque je me suis dit que tout bonnement en allant sur un marché ce serait beaucoup plus profitable aux agriculteurs, et en fait j'ai eu affaire à un grossiste et je me suis rendu compte que là en fait c'était l'objectif n'était pas du tout rempli. Donc après j'ai appris à me méfier de ça et je me suis tournée uniquement vers les producteurs lorsque j'allais sur les marchés. Ensuite, je me suis tournée vers les ventes en direct à la ferme. Donc ça, c'est pareil, de plus en plus d'agriculteurs ouvrent leurs fermes aux clients. Donc on en trouve beaucoup, évidemment, dans les régions agricoles. Et ensuite, je me suis tournée vers les épiceries paysannes. Donc c'est un concept de magasin qui est en pleine expansion. L'idée est très simple. En fait, soit ce sont des agriculteurs qui se regroupent et qui vendent leurs produits. Et du coup, ils offrent un large choix aux consommateurs. Et c'est pratiquement une vente en direct. Soit c'est une personne qui détient le petit local et qui est le seul intermédiaire entre les agriculteurs et le consommateur. Et il y a aussi tout un tas de plateformes numériques qui se développent sur tout le territoire, avec des formules plus ou moins élaborées, des formules plus ou moins différentes. Mais voilà, ce sont vraiment les différentes solutions qu'on peut trouver aujourd'hui, et finalement ça laisse une variété assez large de façons de consommer en circuit court. Effectivement, le fait de consommer uniquement en circuit court, ça m'a obligée à revoir complètement mes habitudes. Donc on a parlé des aliments, j'ai dû faire beaucoup plus de choses moi-même, beaucoup plus de cuisine, mais aussi tous mes produits d'entretien de la maison, notamment, j'ai dû tout faire parce qu'évidemment, en dehors des supermarchés, on ne trouve pas de lessive. Donc voilà, il a fallu que je mette un peu la main à la pâte, et finalement c'est assez simple. Enfin, quand j'étais de passage à Marseille, c'est là où a débuté mon défi, on m'avait recommandé de passer par un savonnier artisanal et d'y trouver quelques pastilles de lessive, chose que j'ai faite. J'ai acheté un sachet de pastilles de savon, donc pour 6,50 € et ça m'a permis de faire pour plus d'1 an de lessive, et c'est vraiment ultra simple. Il suffit de faire bouillir de l'eau, d'ajouter la bonne quantité de pastilles de savon, et en 5 minutes le tour est joué. On a fait sa lessive ultra économique, ultra transparent. Donc voilà, c'était vraiment extrêmement positif. Fort de ce succès, je suis allée plus loin, donc j'ai fait tous mes produits d'entretien de la maison à base de 3 produits désormais célèbres, je crois: le bicarbonate de soude, le savon noir et puis le vinaigre blanc. Et avec ça, avec ce trio, on peut nettoyer toute sa maison. Donc c'est vraiment impeccable.
Et après j'ai voulu aller encore plus loin et faire mes propres cosmétiques. Donc j'ai pris des cours pour essayer de ne pas commettre d'impair. Ça a été un peu moins concluant pour être tout à fait honnête. Je pense que j'ai trop fait de changements trop vite aussi. Mais ça m'a permis d'apprendre en fait qu'il fallait quand même se méfier de certains produits. Je pense notamment aux dentifrices parce que j'ai appris que les dentifrices qui contiennent du fluor en fait c'est assez dangereux pour la santé. Et notamment un bébé qui avalerait un tube entier de dentifrice serait carrément en danger de mort. Donc je me dis que c'est quand même un peu risqué de continuer à consommer même une quantité infime de fluor, sachant que c'est du poison. Donc voilà, j'ai revu mes achats en tout cas. J'avais fait mon dentifrice, mais c'était un peu particulier. Donc voilà, j'ai pas poursuivi, mais j'ai revu ma façon d'acheter. Je me suis tournée vers des petits laboratoires qui proposent une transparence parfaite sur les produits qu'ils conçoivent. Et ça m'a permis donc de revoir complètement ma façon d'acheter mes produits. C'est vrai que c'est un point intéressant parce que dès le lancement de l'expérience, comme moi j'étais un peu novice, je savais pas, j'étais pas dans cette consommation alternative, j'ai tout de suite sollicité les réseaux sociaux, j'ai tout de suite demandé de l'aide sur Twitter, sur Facebook et donc on m'a aidé, mais ça a été vraiment ça m'a vraiment été très utile en fait. Et à chaque fois que j'avais un problème, un souci, que je trouvais pas le produit idoine, vraiment j'avais pratiquement dans l'instant qui suivait des réponses qui affluaient de toutes parts, alors que j'étais pas forcément très présente sur les réseaux sociaux. Mais voilà, donc j'ai eu des coups de main partout, et notamment au moment où il fallait que je réalise mes produits cosmétiques, on m'avait orientée vers un salon un peu dédié à tous ces produits-là, au fait de faire davantage de choses soi-même. Et donc j'avais pu rencontrer un professeur spécialisé dans la confection de produits cosmétiques maison. Et vraiment, les réseaux sociaux ont été d'une aide salvatrice. Alors du coup en fait moi j'étais au moment du lancement du défi, j'étais à Marseille, ville que je connaissais pas, donc je cumulais un peu les difficultés. Donc finalement grâce aux réseaux sociaux j'ai pu trouver rapidement des solutions, et à Marseille c'était assez incroyable, il y a énormément de solutions de circuit court qui existent. Je pense aux épiceries paysannes, il y en a vraiment beaucoup, des marchés de producteurs il y en a aussi beaucoup. Après donc comme je suis retournée en Normandie où je suis allée dans l'Est aussi, et j'ai découvert que dans des régions même les plus reculées finalement il y a aussi un engouement pour des solutions de circuit court, et puis finalement c'est plus facile, j'ai trouvé que c'était plus facile de s'alimenter en circuit court quand on habite au plus près des agriculteurs. Donc quand on est dans une région agricole, c'est facile de se rendre à la ferme ou de trouver des petits marchés de producteurs. Mais après donc j'ai poursuivi le défi à Paris, et là c'est pareil, j'ai pu observer qu'il y avait un engouement très fort de la part à la fois des Franciliens, mais aussi des créateurs de sites internet pour trouver, adapter les nouvelles formules aux besoins des Franciliens qui habitent pas à proximité des fermes par définition. Donc j'ai trouvé, voilà, en conclusion, que c'était plus facile de le mener en région, et notamment dans le sud de la France, il y a énormément de solutions. À Paris, ça se développe, donc c'est aussi possible de mener ce défi et de consommer autrement en habitant à Paris, voilà, pour peu qu'on soit un peu renseigné. Le fait de consommer autrement et de consommer en circuit court, ça a bouleversé ma vie. Je consomme différemment, je consomme des produits peut-être plus simples, mais avec un goût et une qualité incomparable avec des produits industriels. Et rapidement, j'ai constaté que j'étais en meilleure santé. J'avais l'impression d'avoir un regain d'énergie en mangeant mieux. Et j'ai demandé à des nutritionnistes qui m'ont confirmé en fait ce constat. Ils m'ont expliqué que finalement, plus on consommait fraîchement les produits après la récolte, finalement plus ils contenaient de nutriments, d'oligo-éléments et toutes les valeurs nutritives des produits. Donc c'était assez logique d'être en meilleure santé en consommant au plus près de son alimentation. Et puis je me suis rapidement rendu compte que je produisais beaucoup moins de déchets, parce que j'avais trouvé des solutions durables pour pas mal de produits que j'utilisais au quotidien. En circuit court, on trouve beaucoup plus de produits bio, donc ça m'a permis d'être plus en phase avec la planète, quoi. Mais j'ai fait aussi des économies. Voilà, j'ai dépensé à peu près 10% de moins, donc en faisant quand même plus de choses moi-même, en cuisinant davantage, en faisant mes produits. Et j'ai eu le sentiment
en quelque sorte de reprendre un peu le pouvoir sur mon alimentation. À l'heure où il y a beaucoup de scandales alimentaires qui éclatent partout, j'ai vraiment eu le plaisir de me dire que je savais moi ce que je mangeais, que j'avais une traçabilité parfaite sur tous les produits que je pouvais consommer parce que j'avais rencontré le producteur qui m'avait expliqué ses méthodes de production et donc c'était assez satisfaisant de se reconnecter en quelque sorte avec son alimentation et enfin ce qui fait quand même le sel de la vie. Donc c'était plaisant. En fait, c'est un bilan ultra positif à tous les niveaux. Et fort de toutes ces découvertes, évidemment, j'ai poursuivi, même si je suis aujourd'hui en dehors du défi, j'ai conservé un grand nombre des habitudes et des réflexes que j'avais pu acquérir tout au long de l'expérience. Je suis moins stricte quand même que lors de l'expérience. Je ne vais pas mettre martel en tête si je dois choisir, si j'ai vraiment besoin d'un produit. Je ne vais pas faire 3 fois le tour de Paris pour le trouver. Je vais me rendre au supermarché. Et puis, peut-être le petit inconvénient de consommer uniquement en circuit court, c'est qu'il faut davantage prévoir. Il faut prévoir et planifier son alimentation. Et donc voilà, si j'ai pas eu le temps de prévoir et de bien m'organiser, si j'ai un imprévu, je passe par la caisse supermarché aujourd'hui. Voilà. Mon prochain projet, c'est pas moi qui suis à l'initiative du défi cette fois. J'ai suivi un challenge qui a été lancé par l'association Zero Waste France et qui consiste à ne rien acheter de neuf pendant toute l'année 2018 avec les difficultés que ça peut inclure. Donc il faut privilégier la réparation de ces produits électroménagers quand ils tombent en panne. Il faut acheter des affaires d'occasion. Voilà, se lancer dans ce monde de la réparation et du plus durable pour consommer moins et en tout cas ne plus consommer d'objets neufs. L'idée qu'il y a derrière ce défi, c'est vraiment de limiter la consommation de matières premières parce qu'on ne le sait pas assez, mais par exemple l'achat d'un nouveau t-shirt, c'est plusieurs milliers de litres d'eau. C'est assez conséquent et même un smartphone, en fait, ça se chiffre en kilos. Un smartphone qui fait que quelques grammes a besoin de plusieurs, je crois que c'est 60 kilos de matières premières, c'est assez édifiant. Donc voilà, si on peut éviter de puiser ces nouvelles matières premières dans la planète et les recycler au mieux, voilà, donc je crois que le défi a d'ailleurs un certain succès auprès des Français cette année. On a parlé de la nécessité de prévoir davantage ces repas et c'est peut-être un peu contraignant au départ, mais finalement ça permet de ne pas du tout gaspiller d'aliments puisqu'on sait exactement ce qu'on va manger, on achète en conséquence, donc finalement on a beaucoup moins de gaspillage. Et du coup, vu que j'étais en plein dans le défi, que j'avais pris conscience de la nécessité de réduire mes déchets, je me suis dotée d'un composteur pour aller encore plus loin et j'ai trouvé encore un certain plaisir à voir la décomposition des fruits et légumes et que ça produit des engrais profitables après aux petites plantations. Donc voilà, j'ai essayé de poursuivre et d'aller un peu plus loin même que ce que je m'étais fixé au départ. Alors le bilan de cette expérience ultra positive, c'est que j'en ai aussi fait un livre, donc 100 jours sans supermarché, qui est aussi le premier guide des circuits courts. Donc l'idée c'est de relater toute l'expérience sous forme de récit et de donner aussi toutes les bonnes adresses et toutes les recettes que j'ai pu tester tout au long de ce challenge. Et en plus, du coup, le livre est préfacé par Cyril Dion qui permet de recontextualiser en quelque sorte toutes les difficultés créées par l'expansion des supermarchés depuis les années 60. Le fait de consommer en circuit court, c'est vraiment un bilan ultra positif. Moi, je me suis auto-convaincue et j'aimerais convaincre un maximum de monde. Donc, testez les circuits courts et vous verrez, vous ne serez pas déçus, vous poursuivrez certainement dans cette méthode de consommation.